on a déterminé une méthodologie. Alors, ce n'est pas figé, hein, ça peut se discuter, mais c'est ce qu'on a éprouvé déjà avec les différents accompagnements qu'on a pu mettre en place. C'est, dans un premier temps, avant de parler de rétro-planning, on connaît le calendrier. On sait qu'il faut être certifié avant le 1er janvier 2022. On sait qu'il y a un goulot d'étranglement en fin d'année, donc il faut anticiper tout ça. Il faut identifier clairement son périmètre de certification, quelles sont les catégories d'action, quelle est mon activité, quelles sont les personnes concernées, quels sont les services, etc. etc. Ensuite, au regard de ça, quels sont les indicateurs du guide de lecture, donc prendre en main le guide de lecture, du référentiel national qualité, quels sont les indicateurs concernés. Bien les identifier, se les approprier, faire un état des lieux de ces pratiques actuelles, process, outils, moyens, ressources, procédures, tout ce qu'il y a qui concerne ce périmètre-là. Donc, prendre en compte l'existant, identifier les éventuelles améliorations au regard des exigences du référentiel et établir un plan d'action d'amélioration. Ne pas oublier de fixer un rétro-planning. Puisqu'on a un calendrier, ça veut dire qu'il faut se fixer des jalons. Ensuite, déployer le plan d'action. Et bien entendu, on est dans une démarche projet, il faut suivre le plan d'action. Avant l'audit initial, nous recommandons fortement de faire une revue de votre plan d'action pour s'assurer qu'il ne reste pas encore des actions qui sont en cours ou qui n'ont pas été totalement déployées sur le terrain. Et ça, c'est vraiment à faire bien avant l'audit initial pour anticiper les éventuelles, comment on va dire, les actions éventuelles qui resteraient en fait à déployer avant l'audit. Donc, l'audit initial, et à l'issue de cet audit initial, nous, ce qu'on recommande, c'est quel que soit le résultat, de vraiment capitaliser et mettre en place les actions correctives ou les opportunités d'amélioration nécessaires. Donc, vraiment, la règle, pour moi, c'est faire preuve de pragmatisme, prioriser ces actions et communiquer en continu auprès des acteurs si vous avez plusieurs personnes qui interviennent dans le projet, ou plusieurs personnels concernés en tout cas.